Le nouveau Superman est disponible depuis le 9 juillet et il semble divisé sur les réseaux. Mais qu'en est-il vraiment de cette nouvelle itération ici portée par David Corenswet? Recently, you've come under a lot of fire for I what know, some it's a might. lot of It's fire, a but lot. Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. That's funny. my actions, I stopped a war. Aujourd'hui, on va parler du retour de Superman au cinéma, qui est un événement majeur pour les fans de super-héros. Le début de ce nouvel univers, qui s'appelle le DCU, dont je parlerai juste après, signé James Gunn, se fait avec ce nouveau Superman. D'abord, on va revenir sur les différents acteurs qui ont incarné ce personnage culte en live action. Je les ai évidemment pas tous mis, il y en a une dizaine. J'ai décidé de rester sur 4 d'entre eux, car c'est ceux que je connais, alors que je suis une personne pas aguerrie à ce vaste univers, donc je suppose qu'ils parleront au plus grand nombre. Le premier que je vais citer, c'est Christopher Reeve. C'est un des plus emblématiques. Il est choisi en 1977 parmi plus de 200 acteurs, avec notamment Christopher Walken ou même Nick Nolte. Il incarnera Superman pendant 4 films dans les années 80, avant d'avoir un accident de cheval en 1995 qui le rendra inapte à continuer les films. Le second dont je veux parler, c'est Tom Welling. Il est emblématique dans la jeunesse des années 2000 car il a interprété le super-héros pendant plus de 10 saisons dans la série Smallville, donc là où on voit Superman lorsqu'il est jeune. Le troisième dont je vais parler, ce sera Henry Cavill. C'est en 2013 que se fera le retour de Superman au cinéma avec ce nouvel acteur qui l'incarne dans 3 films pour Zack Snyder, avant qu'il soit mis de côté une décennie plus tard lorsque James Gunn reprendra les rênes. Et le dernier dont je vais faire mention, c'est Tyler Hoechlin, qui avait auditionné pour le même rôle que Cavill, mais c'est finalement 5 ans plus tard qu'il incarnera Superman dans la série Supergirl pour commencer. Il fera plusieurs apparitions dans différentes séries avant d'avoir sa propre série à lui en 2021 qui s'appelle Superman et Lois, où on le voit plus âgé, avec une famille, et c'est bien beaucoup plus avancé dans l'histoire. Et du coup maintenant on en vient à David Corenswet, le nouvel acteur. Il est choisi pour le nouvel univers créé par James Gunn. C'est un jeune acteur, il n'a pas une grande panoplie de films. Il a été choisi notamment parce que James Gunn a vu Pearl, où il joue dedans. Mais il a joué dans Twisters aussi, notamment récemment. Du coup, il va s'agir du nouveau visage du DCU, en ayant un grand rôle, car il incarne un héros vraiment iconique. Ce nouvel univers de DC Studios et Warner Bros. S'appellera le DCU, donc le DC Universe, qui est à ne pas confondre avec l'ancien univers qui s'appelait le DCEU, donc le DC Extended Universe. C'est celui qui existait avant du coup. Ici, ça a été imaginé et créé par James Gunn et Peter Safran. Tous les projets ils seront dans la même continuité, que ce soit les films, les séries, les films d'animation ou même les séries animées. Et si c'est pas le cas, l'adaptation en question sera dans le DC Elseworlds, c'est le nom qu'ils leur ont donné. Donc l'univers va marcher un peu à la manière de Marvel, mais avec quelques trucs qui marcheront différemment. Il y a déjà des projets qui se trouvent dans ce fameux DC Elseworlds, comme les films Joker et Joker 2 de Todd Phillips, l'univers créé par Matt Reeves avec The Batman, The Penguin et du coup les suites et les séries qu'ils ont prévues autour de cet univers. La série Superman et Lois du coup avec Tyler Hoechlin se situe également dans cet univers autre. Mais ce nouveau DC Universe, il a démarré vraiment avec la série animée Creature Commando qui est sortie en décembre 2024. Mais pour le grand public, c'est vraiment ce film Superman qui va tout déclencher. Il y a déjà d'autres films qui sont annoncés dans cette franchise, comme avec Supergirl, qui sera incarnée par Millie Alcock, une actrice de la saison 1 de The House of the Dragon, et Clayface, avec Tom Rhys-Harris en acteur principal, et Mike Flanagan en scénariste, que vous connaissez peut-être pour les séries Hunting sur Netflix, donc The Hunting of Hill House, ou même The Hunting of Bly Manor. Au cinéma, il a également fait le sequel de The Shining qui s'appelle Doctor Sleep. Et du coup, ces deux films, donc Supergirl et Clayface, ils sont prévus pour 2026. Et normalement, il y a 4 autres projets qui sont en préparation. On n'a pas plus d'infos que ça et c'est pas très avancé encore. Par contre, niveau série, on aura le droit à Lanterns, qui sera la première grosse série. C'est une série du coup sur les Green Lanterns, avec notamment Aaron Pierre, qui a joué dans Old pour M. Night Shyamalan, ou Rebel Ridge sur Netflix. On retrouvera aussi Kyle Chandler et Nathan Fillion qui par contre lui est déjà présent dans Superman. Bon, maintenant on va se reconcentrer sur le film du jour, donc Superman, et sur son cast en l'occurrence. Donc en dehors de Corenswet, qui on retrouve?
Eh bien, on peut y retrouver Rachel Brosnahan, une actrice pas très connue du grand écran. Elle n'a pas joué dans des grands films. Vous l'aurez peut-être vu cette année dans The Amateur. C'est tout. Après, elle joue dans d'autres films, mais c'est pas des rôles principaux ou c'est des petits films. Mais par contre, elle tient le rôle principal dans la série La fabuleuse Madame Maisel. Ensuite, on retrouve Nicolas Hoult, très bon acteur, très connu, surtout dernièrement par des films d'horreur, donc Nosferatu, Renfield ou Le Menu par exemple. Mais il y a également d'autres films intéressants dans lesquels il joue, notamment Juré 2 de Clint Eastwood, ou il y a une dizaine d'années, on le retrouve aussi dans Mad Max Fury Road. À côté, il y a également Nathan Fillion, qui rejoue un rôle qu'il avait déjà joué dans d'autres productions d'ici, mais des productions animées. Et son rôle est celui de Green Lantern. Mais cette fois-ci sous un autre nom. Apparemment, dans la série animée, c'était Hal Jordan, alors qu'ici, il s'agira de Guy Gardner. Et la dernière actrice qu'on retrouvera, elle émerge depuis 2024 dans ses nombreux rôles, de qualité très hétérogène, c'est Isabella Merced. On la retrouve dans Madame Web, qui est très mitigée, dans Alien Romulus, mais surtout cette année pour la saison 2 de The Last of Us dans le rôle de Dina. Pour ceux qui connaissent, la série a fait énormément de bruit. Mais ici, dans Superman, elle jouera Hawkgirl, rôle qu'elle reprendra également plus tard cette année en août, dans la série Peacemaker pour sa deuxième saison. Et du coup, Superman, dans ce film-là, c'est un héros déjà bien établi à Metropolis. Il doit déjà faire face à Lex Luthor et à de nouveaux ennemis, tout en étant confronté à des dilemmes moraux et à la critique de l'opinion publique à cause de ses actions dans un pays étranger dans lequel il a stoppé une guerre. Situation très similaire en Israël. Actuellement, je vous en reparlerai juste après. Le film il s'inspire fortement de la bande dessinée All Star Superman de Grant Morrison. Cela vient des dires de James Gunn lui-même. Les événements, ils y sont pas les mêmes que dans le film par contre, comme on peut le voir sur cet article de Urban Comics, mais on y retrouve un Superman solaire, altruiste, aux prises avec ses limites physiques et morales, et c'est ça qui se rapproche de la BD. C'est vraiment loin du surhomme invincible qu'on a le droit, notamment chez Snyder précédemment. Et du coup, le film il se différencie beaucoup de son prédécesseur, notamment dans sa lignée esthétique qui est très différente. Ici, il n'y a pas de teinte ou de discours très sombre. On est sur vraiment un super-héros où c'est la bonté et la bienveillance qui priment en guise de force principale. Même Lex Luthor, il s'inspire davantage des comics avec un manipulateur scientifique plutôt qu'un businessman cynique qu'on retrouve dans les adaptations passées. Et du coup, après toutes ces déclarations, toutes ces promesses et les volontés du film et du réalisateur, qu'est-ce qu'il en est vraiment au final? Pour moi, la relève, elle est bel et bien arrivée avec ce nouveau Superman. Incarné par brio avec David Corenswet, il apporte une vraie fraîcheur et une lumière vraiment incroyable au personnage emblématique. C'est un véritable héros au grand cœur qui refuse que quiconque souffre, que ce soit innocent, femme, enfant, même des écureuils, et également ses ennemis, comme on retrouvera avec un kaiju. Ce Superman-là, c'est vraiment l'incarnation parfaite de l'espoir, de l'altruisme et de la compassion. Il peut sembler niais ou trop gentil, mais c'est les valeurs qui le définissent. Dès les premières scènes, il captive par son humanité et son désir profond de bien faire. C'est un héros très humain, complexe, qui a des faiblesses, mais qui est aimé de tous, et c'est ça qui le rend beau et authentique. En parlant de cette première scène, elle est très intéressante. On nous fait un topo par écrit des derniers événements de la vie de Superman, avec des temporalités décrites. On passe d'il y a 3 décennies, à il y a 3 ans, à il y a 3 heures, à jusqu'à il y a 3 minutes, où il subit sa première défaite. Et on évite tout ce renouveau où on réexplique pour la énième fois le passé de Superman, etc. Là, on le voit vraiment dans le cœur de l'action, déjà un peu développé. Et les relations humaines, pour moi, c'est vraiment le point fort du film. Mention spéciale, évidemment, pour Lois Lane, interprétée avec beaucoup de justesse et de vivacité. Et c'est dans sa dynamique avec Clark Kent, qui est à la fois tendre, drôle et touchante, qu'on voit vraiment l'aspect fort de ce film. On a notamment une scène intime entre eux, où ils simulent une interview de Superman, une interview qui va d'ailleurs très vite déraper à cause des sujets qui sont abordés dedans. Mais la scène est vraiment puissante, pleine de sens, on voit les différents points de vue, et ça permet aux deux côtés de pouvoir ressentir ce que voit l'autre. On sent une vraie alchimie entre eux, et leur duo donne envie d'en voir plus dans d'autres films. Après, pour moi, le véritable coup de cœur, c'est au niveau de Krypto, le chien de Superman. Il est drôle, attachant, un peu maladroit, mais toujours loyal.
C'est un personnage qui de base a l'air secondaire, mais qui est vraiment très important à l'histoire, et il reste en mémoire, un peu à la manière de Groot dans les Gardiens de la Galaxie selon moi. Chaque scène avec lui c'est vraiment un régal, et il apporte une touche d'humour et de tendresse supplémentaire au film. D'autres personnages sont également surprenants, et se révèlent être plus intéressants que ce que j'avais prévu de base. J'en ai notamment 2 en tête, et il s'agit de Guy Gardner dont je vous ai parlé plus tôt, et de Mister Terrific. C'est des héros un peu secondaires, qui représentent un groupe qu'ils appellent le Justice Gang, dont fait partie également Hawkgirl. Ils formeront un peu un trio. J'aurais pensé qu'ils allaient se faire éclipser entièrement par Superman, et au final, pas du tout. Du côté de Guy Gardner, il est très drôle, iconique, et il se détache très bien du lot. Et pour ce qui est de Mister Terrific, lui, c'est plutôt par ses actions. Son importance dans l'aide qu'il apporte, et il est également très charismatique. Petite mention honorable après pour Jimmy Olsen et Eve, un duo assez comique mais qui sont très utiles alors qu'on pourrait les croire assez anecdotiques. Et vous allez me dire, et le méchant dans tout ça? Bah Lex Luthor, vraiment, il est incroyable. Il est très bien joué par Nicolas Hoult. Comme évoqué plus tôt, c'est un scientifique manipulateur. Et on nous demande vraiment malfaisant, qui n'hésite pas à se salir les mains. Il est charismatique. Il n'hésite pas à utiliser son pouvoir grâce à son argent et ses armements. C'est un personnage vraiment très actuel, de par ses utilisations diverses pour faire tomber Superman. Que ce soit dans les singes manipulés pour écrire des critiques sur les réseaux sociaux de lui. Que ce soit dans l'armement qu'il fournit à la Boravie pour lutter dans leur guerre. Il est vraiment raciste et il va jusqu'à même se servir littéralement de ce qu'il déteste, les métaillements, pour combattre un autre métaillement, Superman. Il a vraiment une haine envers ce dernier et il va à tout prix le faire tomber. Le film il réussit vraiment bien un équilibre entre l'action, l'émotion et l'humour. Il parvient à être très positif et lumineux. Il se distingue clairement des films du super-héros sombre en proposant une vision optimiste, engagée, et ça fait vraiment du bien. L'approche elle est plus douce, très bienveillante de Superman, et elle est pleine d'espoir. Et même si les musiques, certaines sont reprises de John Williams, le compositeur iconique des musiques du Christopher Reeve, elle reste très sympa à entendre à différents moments. Il y a des nouvelles musiques, un peu recomposées, qui font un peu penser à du punk rock, à l'image de ce Superman, qui trouve que le nouveau punk rock, lui, c'est d'être gentil et bienveillant, comme il le dit. Et ben, ces musiques, elles sont quand même très entraînantes et très mémorables. Pour finir, évidemment, le film il est très politique. On le voit dans le conflit entre la Boravie et le Djarampur. Conflit qui est très similaire entre celui de l'Israël et la Palestine qu'on vit actuellement. Et Superman, lui, il n'hésite pas à prendre position dans ce conflit, car il veut aucun blessé, aucune invasion, et il fait ses actes sans consulter personne. Et ce, peu importe qui envahit qui au final. Même s'il s'agit d'un allié des États-Unis. Après, attention, le film, il n'est pas exempt de défauts. Déjà, pour commencer, si vous n'aimez pas les œuvres de James Gunn, la franchise, que ce soit la franchise des Gardiens de la Galaxie, le nouveau The Suicide Squad, ou bien la série Peacemaker, eh ben, ce nouveau film Superman, il échappera pas à la règle. Parce que l'humour est très marqué, la colorimétrie elle est lumineuse. C'est vraiment la patte traditionnelle qu'on connaît de James Gunn. Personnellement, j'adore. Et je vais sûrement d'ailleurs regarder The Suicide Squad, c'est le seul film qui me manque pour avoir une meilleure version en mémoire que l'horrible film que j'ai vu. Mais ouais, non, si vous n'aimez pas James Gunn, celui-là, vous risquez de passer à côté également. De plus, j'ai trouvé ça dommage qu'on ne le voit pas plus en Clark Kent, que ce soit dans sa vie quotidienne au Daily Planet, ou que ce soit dans les relations avec d'autres personnages que Lois. On nous accorde uniquement une scène dans cette facette-là de lui, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment sa double identité qui le rend humain, proche de nous, et ça manque un peu à l'histoire. On voit qu'il est proche des humains, mais seulement via une scène où en gros il est proche d'un certain Mali, un restaurateur qui lui a donné à manger une fois, et en gros il va l'aider lors d'un combat. Quand il va chuter, il va le soutenir et l'aider à se relever en guise de remerciement pour toute l'aide qu'il apporte au quotidien aux habitants. Et au final, c'est ce qui manque un peu à ce Superman. La proximité qu'il a avec les humains. Un peu pourquoi il veut les sauver, quoi. Évidemment aussi, il y a de nombreuses comparaisons avec le Superman de Henry Cavill et l'univers de Zack Snyder qui vont être faites, et qui sont déjà faites. Compréhensible vu que c'est le film le plus récent qu'on ait Superman, donc c'est celui qui reste en tête. Mais je pense que c'est plus judicieux de le prendre comme un nouveau départ.
Tout simplement car les visions de ce héros-là, c'est vraiment pas les mêmes dans les deux univers. Ils sont pas traités pareil, même si je trouve que celui de Cavill, il représente pas vraiment bien les valeurs de Superman. Je pense que c'est mieux d'apprendre à les apprécier de deux manières distinctes pour ceux qui arrivent à aimer les deux. Personnellement, du coup, comme je l'ai dit, le Superman de Cavill ne m'intéresse pas vraiment. Mais du coup, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette adaptation de Superman? Est-ce que vous la trouvez bien faite? Est-ce que vous auriez préféré d'autres acteurs dans la peau de Superman? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui vont plus en plus marquer que lui d'ailleurs? Et est-ce que vous êtes hype par ce nouvel univers de DC? Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Et juste après, on se retrouve pour la reco de l'ombre de Fallon. Oui, alors bonjour, j'ai pas trop réussi à trouver en fait de reco de l'ombre, mais même si ce sera pas hyper construit aujourd'hui, je vais quand même glisser un petit mot sur un film que j'ai bien aimé récemment, Thunderbolts. Pour ceux qui connaissent, c'est le Marvel. Voilà. Je m'attendais à un truc bordélique ou trop cliché, et au final, j'ai été agréablement surprise. Disons que c'est pas un film de super-héros classique, en tout cas pas dans le ton et à l'écran aussi. Il y a une vraie vibe désabusée, presque fatiguée, avec des personnages un peu brisés, un peu à côté de la plaque, mais qui tentent quand même de faire équipe. Et j'aime bien que l'idée de sortir de cadres trop propres soit parvenue à la tête des personnes qui détiennent le MCU. Voilà, je sais pas c'est qui précisément. Il y a des moments qui sont relativement drôles, d'autres un peu sombres et qui m'ont beaucoup parlé. Et surtout des dynamiques entre des personnages qui fonctionnent vraiment bien. C'est pas parfait, mais c'est assez différent pour que ça reste en tête. Et je pense que si vous en avez marre des super-héros trop héroïques, ça peut être une bonne surprise en l'occurrence. Voilà, c'est mon petit clin d'œil de l'ombre. Mention spéciale, il y a Florence Pugh. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de se compliquer la tâche. Faut pas passer par 4 chemins. Et il y a un antagoniste qui est quand même le protagoniste au tout départ, qui se montre plutôt convaincant dans sa façon de jouer. Je ne sais pas le nom de l'acteur, je suis sincèrement désolée Loïc. Voilà, à voir si vous êtes curieux, sans prétention, ça vaut le détour. Merci beaucoup de m'avoir écouté, passez une excellente fin de semaine.